Salut les footeux, c'est Grise et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de joueurs. Et pour cet épisode on va parler d'un des plus grands talents cachés du 21e siècle, Ousmane Dembélé. Alors comme pour Pogba, on va commencer par un petit retour dans le temps, en 2004. C'est à cette année qu'Ousmane commence le foot à l'ALM Évreux, où il restera 5 ans avant de rejoindre l'Évreux FC, alors âgé de 11 ans. Il ne restera qu'une année dans ce club avant de rejoindre le club où vous l'avez sûrement découvert, le Stade Rennais. Il passe 5 ans en équipe jeune avant de signer en 2015 son premier contrat pro. Il ne restera qu'une année de plus à Rennes, et alors que toute l'Europe lui fait les yeux doux, il rejoint le Borussia Dortmund pour 15 millions d'euros. Et c'est là que pour moi Dembélé fait sa grosse erreur de carrière. Au lieu de rester quelques années pour prendre du niveau, de l'assurance et du physique, il va brûler les étapes et va aller au clash avec son club pour rejoindre le FC Barcelone. Il obtiendra gain de cause et rejoindra le Barça pour un peu moins de 150 millions d'euros. Et à partir de là, c'est la descente aux enfers, avec 74 matchs joués en 3 saisons. Il accumule les blessures et les relations avec son club se dégradent très rapidement. Et tout cela s'explique très simplement. Son mode de vie n'est pas celui d'un footballeur de haut niveau. Malbouffe et manque de sérieux seront ses deux plus gros vices. Le premier fragilisant son corps et par conséquent augmentant les blessures, et le second dégradant ses relations avec son club, dû notamment à de multiples retards. Tout ça va faire que Dembélé va être poussé par la sortie vers le Barça, et cette année pourrait bien être celle du départ pour le nouveau Hatem Ben Arfa. Bon, ok, Dembélé va peut-être partir. Mais où? Eh bien comme pour Pogba, il y a des clubs qui se démarquent pour récupérer le français. J'en ai compté 4. L'Inter de Milan, le Paris Saint-Germain, une nouvelle fois, Manchester United et Arsenal. On va commencer par le moins probable pour moi, Manchester United. C'est en effet le moins probable pour moi pour plusieurs raisons. Déjà, cette saison, MU doit vendre pour récupérer de l'argent. Ensuite, je doute qu'un club qui cumule les échecs dans les dernières années pourrait aider Ousmane à se relever. Ensuite, il y a l'Inter de Milan qui pourrait être, pour le coup, un bon choix de la part de Dembélé. Car c'est un très grand club en pleine expansion, mais qui ne reçoit pas de pression monstrueuse comme la Juventus ou encore Manchester United. Le projet pourrait alors bien coller avec les plans de Dembélé, donc pourquoi pas. Ensuite, et contrairement au cas Pogba, le PSG pourrait être une bonne option pour Dembélé. Déjà, un championnat accessible, qu'il connaît déjà bien et où son jeu très technique pourrait être exploité à son plein niveau. S'ajoute à cela des coéquipiers de sélection qu'il connaît déjà, et enfin un projet qui colle parfaitement avec son âge. Le PSG mise sur l'avenir et Dembélé a 22 ans, et qui sait, il pourrait retrouver son niveau du BVB et ainsi relancer sa carrière. On termine maintenant cette vidéo avec le club le plus susceptible d'accueillir Ousmane selon moi, Arsenal. Alors mettons-nous d'accord, pour moi c'est le plus probable, mais néanmoins pour moi Dembélé ferait mieux d'aller au PSG. Ceci dit, Arsenal est très intéressant pour Ousmane et le Barça serait ok pour discuter avec ce club. Dembélé pourrait être séduit par un nouveau championnat et qui plus est, le meilleur championnat du monde. Cela fait déjà quelques temps qu'on l'envoie là-bas et pour moi c'est le plus probable. Voilà les footeux, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les footeux.